Dans cette vidéo, nous allons étudier les fonctions polynômes du second degré qui sont écrites sous forme factorisée. Dans cet exercice, nous allons étudier la fonction f définie sur R par f de x égale 2 facteur de x plus 1 facteur x moins 3. Et nous allons donc d'abord nous intéresser au point d'intersection de notre courbe avec l'axe des abscisses. Nous allons ensuite nous intéresser à l'axe de symétrie de notre parabole. Et pour finir, nous allons nous intéresser aux coordonnées du sommet de la parabole. Notre fonction f est une fonction polynôme du second degré. En effet, elle s'écrit sous forme factorisée, c'est-à-dire sous la forme f de x égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, avec a, x1 et x2 qui sont des nombres réels. Notre coefficient a vaut 2, ici. Notre coefficient x1 vaut moins 1. En effet, nous avons x plus 1. Or, x plus 1, on peut l'écrire de la forme x moins moins 1, car x moins moins 1 donne x plus 1. Et donc, comme nous le voyons ici, nous avons bien x moins, et donc x1 correspond à moins 1. Et donc ensuite, nous avons x2 égale 3, car nous avons x moins 3, donc x moins x2, nous avons x2 égale 3. Nous avons donc ici notre fonction f qui est sous forme factorisée. Nous avons identifié les différents coefficients de cette forme factorisée, ce qui va nous permettre de répondre à différentes questions. Alors pour la question 1, c'est les valeurs de x1 et de x2 qui vont nous intéresser. x1 et x2 sont appelées les racines de la fonction f, c'est-à-dire c'est les valeurs de x pour lesquelles notre fonction f va s'annuler. Et donc cela va correspondre géométriquement à l'abscisse des points d'intersection entre la parabole qui représente la fonction f et l'axe des abscisses. En effet, on va résoudre l'équation f de x égale à 0. Or ici, l'équation f de x égale à 0, c'est une équation produit nul. C'est 2 facteur de x plus 1 facteur de x moins 3 égale à 0. Ce qui équivaut à x plus 1 égale 0 ou alors x moins 3 égale à 0. Et l'équation x plus 1 égale 0 équivaut à x égale moins 1. Et l'équation x moins 3 égale à 0 équivaut à x égale 3. Nous avons résolu l'équation f de x égale à 0 qui était une équation produit nul. Et nous avons trouvé donc comme solution moins 1 et 3, ce qui correspond bel et bien aux valeurs de x1 et de x2 que nous avions identifiées dans la forme factorisée. En conclusion, il va y avoir deux points d'intersection entre notre parabole et l'axe des abscisses. Et les deux points d'intersection entre notre parabole et l'axe des abscisses vont être les points de coordonnées moins 1, 0 et 3, 0. Donc l'abscisse des points d'intersection correspond aux valeurs de x1 et de x2 que nous avons identifiées dans notre forme factorisée. Nous allons maintenant nous intéresser à l'axe de symétrie de notre parabole. Nous allons essayer de déterminer son équation. Pour cela, nous allons utiliser les valeurs de x1 et de x2 que nous avons trouvées précédemment. Cela correspond aux abscisses des points d'intersection de notre parabole avec l'axe des abscisses. Et donc, il suffit de calculer la moyenne des valeurs de x1 et de x2, c'est-à-dire la demi-somme, afin de déterminer l'abscisse du milieu du segment qui a pour extrémité donc les points d'abscisse x1 et x2. x1 plus x2 le tout divisé par 2 nous donne donc moins 1 plus 3 le tout divisé par 2. Or, moins 1 plus 3 nous donne 2. x1 plus x2 le tout divisé par 2 est donc égal à 2 divisé par 2. Or, 2 divisé par 2 nous donne 1. Nous avons déterminé l'équation de l'axe de symétrie. L'axe de symétrie de notre parabole est la droite verticale qui a pour équation x égale 1, étant donné qu'elle va être composée de tous les points qui ont comme abscisse 1. Nous allons maintenant nous intéresser aux coordonnées du sommet de la parabole qui représente la fonction f. Nous allons commencer par calculer l'abscisse du sommet, puis déterminer l'ordonnée correspondante. En réalité, nous avons déjà calculé l'abscisse du sommet de la parabole. En effet, le sommet de notre parabole est sur l'axe de symétrie. Donc, l'abscisse de notre sommet va être de 1. Pour calculer l'abscisse du sommet, il fallait calculer la moyenne entre x1 et x2. Donc, x1 plus x2 le tout divisé par 2, ce qui nous donnait moins 1 plus 3 le tout divisé par 2, et donc l'abscisse du sommet était bien de 1. Pour calculer l'ordonnée correspondante, il suffit de se rappeler que le sommet est sur la parabole représentant la fonction f, et donc l'ordonnée de ce point qui appartient à notre
courbe représentative de la fonction f va donc être l'image de son abscisse. Son abscisse est 1 et pour avoir l'ordonnée associée à 1, il va falloir calculer l'image de 1 par la fonction f. Or, notre fonction f est la fonction qui à x associe f de x égale 2 facteur de x plus 1 facteur de x moins 3. Il suffit donc de calculer la valeur de f de x lorsque x vaut 1. L'ordonnée du sommet se calcule donc en calculant l'image de 1 par f, c'est-à-dire f de 1 égale 2 facteur de 1 plus 1 facteur de 1 moins 3. Or, 1 plus 1 nous donne 2, 1 moins 3 nous donne moins 2, ce qui nous donne donc f de 1 égale à 2 fois 2 fois moins 2, ce qui nous donne donc moins 8. L'ordonnée du sommet est donc moins 8. Les coordonnées du sommet de la parabole sont donc 1 et moins 8. 1 en abscisse, moins 8 en ordonnée. Nous pouvons donc placer sur notre repère le sommet de la parabole et nous allons pouvoir tracer la parabole qui représente la fonction f. Il nous reste une seule information sur la forme factorisée que nous n'avons pas encore utilisée, c'est le fait que le coefficient a vaut 2, a est donc positif, ce qui signifie que la parabole qui représente la fonction f va être une parabole qui est tournée vers le haut. Notre fonction f va donc être d'abord décroissante puis croissante, comme nous pouvons le voir sur la représentation graphique de notre fonction f à droite. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez bien comprise. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage.